Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu, in mulieribus et benedictus, fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Ave Maria, gratia plena. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Ave Maria. Au nom de l'amour du Père, de la paix du Fils et de la joie du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien chères sœurs, bien chers pères, bien chers amis de la nouvelle Église triomphante du Saint-Esprit, aujourd'hui 31 juillet, eh bien, je souhaitais faire un petit aparté encore une fois sur cette interdiction qui nous vient de faire la messe de Saint Pie V, qui est pourtant la messe demandée et qui a été réglée une fois pour toutes par Pie V et celle qui est souhaitée par notre Père. Il faut le savoir. Et il faut savoir aussi que c'est un petit peu cette messe qui est demandée parce que elle réclame la royauté du Christ, Christ roi, chose que bien sûr les hérétiques et les francs-maçons ne peuvent pas supporter. Donc, ce petit aparté étant de nouveau mis à jour, eh bien, aujourd'hui, je souhaitais continuer, sans vouloir vous lasser, bien sûr, et avec votre permission, vous transmettre quelques prophéties qui ont été données par les grands saints. Amen. Alors, je commence avec Saint Vincent Ferrier, qui, au XVe siècle, disait « Le pape mourra au milieu de cette affliction, et le Saint-Siège, à cause de ses malheurs, sera vacant. Ensuite sera suscité le pasteur angélique, et ce saint pontife couronnera un roi de France en lui décernant le titre d'empereur. Le pape angélique, avec ce roi de France, réformera l'Église. Beaucoup de chrétiens abandonneront leurs biens et leurs ordres religieux étant supprimés, il fondera un seul ordre religieux qu'il emportera sur tous ceux qui l'auront précédé. Dans cet ordre, tous les pontifes entreront, c'est-à-dire que le clergé séculier sera en fait supprimé. Et l'on en choisira 12 en mémoire des 12 apôtres qui iront, dans l'éclat de leur sainteté, prêcher l'Évangile sur toute la terre. Et ils convertiront tout le monde à la religion du Christ et aussi les Juifs.
Le Seigneur donnera alors sa grâce aux infidèles qui se convertiront à la foi catholique. Le roi de France, ce nouvel empereur, à son retour de Jérusalem, interdira partout l'usage des armes, et la paix et la tranquillité régneront dans le monde entier, qui marchera dans les sentiers de la justice. Le clergé surtout imitera la vie des apôtres, tout le monde sera soumis au pontife. Ce saint et angélique pasteur sera gardé sur son trône par les anges. Il rétablira toutes choses, il réprimera l'orgueil des clercs, et tout prospérera sous ses ordres, parce que le divin médecin Jésus-Christ appliquera le remède aux blessures. Au commencement de son pontificat, ce pape habitera la France, etc., etc. Il disait aussi, le Saint-Siège, à cause de ses malheurs, sera vacant pendant une année, ensuite sera suscité le pasteur angélique, et ce saint pontife couronnera un roi de France en lui décernant le titre d'empereur. Après que ce pontife aura régné 6 ans et demi et gouverné le monde avec une grande sainteté, il rendra son âme à Dieu 3 ans après son retour de Jérusalem. Alors je voudrais maintenant vous citer le bienheureux Bernard de Bustis, c'était au XVe siècle. Il se produira un schisme au sein de l'Église de Dieu à l'occasion de l'élection du pape, parce qu'il s'en créera plusieurs. Dans ce nombre, il n'y en aura un qu'il fera nommer, mais ce ne sera pas le vrai pape. Il en viendra à persécuter le vrai pape et tous ceux qui lui obéiront, de telle sorte que la majorité, les 5/6, se déclarera plutôt pour l'antipape que pour le vrai pontife. L'Église romaine sera également délivrée des mains de ce chef pour le bras d'un autre roi très chrétien qui viendra au secours de cette même Église. Après bien des périls et des épreuves, il finira par remporter la victoire. Le pape angélique qui siégera alors posera sur la tête de ce roi la couronne impériale, et unis ensemble, ils réformeront l'Église du Christ, ramenée à l'état de l'ancienne pauvreté évangélique, en même temps que 12 cardinaux qui en deviendront les colonnes. Là, il parle des apôtres des derniers temps. Ils seront appelés à prêcher cet état en donnant eux-mêmes, ainsi que d'autres hommes tous parfaits, l'exemple de la vie évangélique. Alors je voudrais maintenant vous rappeler la prophétie qu'on disait de Limoges, qui disait ceci: lequel bon pape, natif de France, sera élu miraculeusement et fera une grande et merveilleuse justice sur les mauvais et infidèles chrétiens. Miraculeusement, il réformera l'Église, la réduira et retournera au premier état
comme elle fut commencée. Et après qu'il aura tenu son bon concile, il commencera à faire guerre mortelle aux mécréants de la foi et de la loi, cette foi de notre Seigneur Jésus-Christ, et il les convertira le plus qu'il pourra. Et miraculeusement, le dit Saint-Père délivrera la sainte cité de Rome et terre de Jérusalem des mains des mécréants. Et après toutes les terres du monde, et alors sera accomplie la sainte parole et prophétie de Jésus-Christ qui disait « J'ai d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie, et il faut les appeler. Elles entendront ma voix, et il n'y aura plus qu'un seul bercail et un seul pasteur. » Alors je voudrais rappeler aussi la prophétie de saint François de Paule qui disait en 1507 « Dans tout l'univers, il n'y aura plus qu'un grand pontife et qu'un grand roi. L'empire du roi durera jusqu'à la fin des temps. Il n'y aura plus alors que 12 rois, un empereur et un pape, et un petit nombre de princes, et ils seront tous des saints, de telle sorte qu'il n'y aura plus qu'un troupeau et un pasteur, et que le monde entier sera ramené aux saintes mœurs. Alors je peux citer encore en 1566 Michel de Notre-Dame qui disait « Le chef romain sera découvert issu du sang français », ce qui implique que lors de son élection, ou plutôt de sa désignation miraculeuse, l'origine du Saint-Pape ne sera pas connue. Et donc, que le nom sous lequel il aura été connu auparavant ne sera pas le vrai, le sien. Du Vatican, le sang royal tiendra. L'an que les frères du lys seront en l'âge, l'un d'eux tiendra la grande Romanie. Et il montre que les deux personnages, le grand roi et le saint pape, sont très proches parents, tous deux issus de Louis XVII. Un vrai rameau des fleurs de lys issues, disait-il. Ce ne sera pas un personnage de l'Espagne, mais de la très vieille France, qui sera élu comme pilote de l'Église, secoué par la tempête. Lorsque chargé de 17 barres de noblesse viendra tard, au bord du Rhône, le messager de la Providence. Alors, on verra le nouveau pape porter des armoiries pareilles à celles de l'heureux roi de Bourbon, c'est-à-dire le grand monarque, les 3 fleurs de lys soutenues par les anges. Et il termine par cette vue prophétique du règne de ce saint pape, de la race des rois de France. Il dit « Celui qui sera d'origine angélique fera de la paix et de l'union le but de son pontificat. La guerre ne sera qu'à demi prisonnière de sa barrière au début du règne,
quand il finira par imposer pour longtemps la paix entre les hommes. Alors je peux encore citer Rodolphe Giletier, qui en 1675 disait « Un nouveau pasteur de la foi, appelé du rivage par un signe céleste, viendra dans la simplicité du cœur et la science du Christ, et alors la paix sera rendue au monde. » En 1760, le père Nectou, que nous avons déjà cité dans nos homélies, disait « Le triomphe de l'Église sera tel qu'il n'y en aura jamais eu de semblable. » Je veux encore citer le père Ricci, qui était général des Jésuites en 1775. Il disait « Le grand monarque s'entourera d'hommes distingués dans l'Église par leur sagesse et leur sainteté, et de concert avec le pontife saint, il fondera de nouvelles lois et de nouvelles constitutions. Il enchaînera l'esprit de vertige. Partout, il n'y aura qu'un seul troupeau et un seul pasteur, et le monde et tous les hommes jouiront de la paix dans l'adoration de Dieu. » Je voudrais encore ajouter l'abbé Souffrant qui, en 1821, disait « En ce temps-là, un moine qui aura la paix dans son nom et dans son cœur sera en prière. Il aura la même mission que Jeanne d'Arc. Ce moine sera le Saint-Pape. Il ne sera pas cardinal quand Dieu miraculeusement le fera monter sur le siège de Pierre. Chassé de toutes parts, il viendra se réfugier dans son séminaire dans l'ouest de la France, et le grand roi que Dieu nous réserve, descendant du roi martyr, ils auront beaucoup de difficultés près de certains prélats. Après la crise, il y aura un concile général, malgré quelques oppositions faites par le clergé même. Alors, mes chers amis, mes chers pères de la Croix glorieuse, la nouvelle Église du Saint-Esprit, eh bien, après toutes ces citations, je voudrais rester sur une note agréable en vous rappelant que les 17 apôtres des derniers temps, le 15 août 2011, ont signé un pacte d'alliance avec le Père éternel. Ça va faire 10 ans, dans, je dirais, à peu près 15 jours. Et la puissante avocate qu'a notre France en la personne de la Reine du Ciel, la Vierge réconciliatrice, eh bien, c'est elle qui est le paratonnerre de notre patrie française, qu'elle va sauver demain, car elle est véritablement la Reine de France. Comme on disait à l'époque, Regnum Galliae, Regnum Mariae, royaume de la Gaule, royaume de Marie. Alors je voudrais terminer en rappelant que notre Seigneur, qui l'avait affirmé à une religieuse du Sacré-Cœur qui s'appelait Marie Lataste, il est une chaîne, disait notre Seigneur, que Satan ne peut briser et qui le captive. Car ma mère a un droit spécial sur la France qui lui est consacré, et par ce droit,
elle arrête le bras courroucé de Dieu et répand sur ce pays qui lui est voué les bénédictions du ciel. C'est pourquoi je ne cesse d'avertir pour prévenir d'immenses calamités. Et le Seigneur précisait encore: Ô France, ta gloire s'étendra au loin, tes enfants la porteront au-delà de la vaste étendue des mers, et ceux qui te connaîtront que de nom prieront pour ta conservation et ta prospérité. Alors, mes amis, désormais, ayons donc une foi intrépide, inébranlable du Saint Pontife et du grand monarque, comme dans la mission divine de la France. Ils assureront le double triomphe des règnes du Sacré-Cœur et du cœur immaculé de Marie, les deux cœurs unis. Et dans les événements qui sont bien sûr déjà commencés, plaçons-nous sous l'aile protectrice de la Vierge Marie et sachons nous abandonner totalement à la volonté divine, quelle qu'elle soit, car seule cette divine volonté importe, et elle est la voie, la vérité et la vie. Amen.